C'est officiel, Xavi Alonso revient à la Maison Blanche, mais cette fois, sur le banc. Fabrizio Romano l'a confirmé, l'ancien maestro du milieu de terrain du Real Madrid devient le nouvel entraîneur des Merengues jusqu'en 2028. Son contrat est signé, son staff est prêt, et il prendra les rênes dès le 1er juin, juste à temps pour le mondial des clubs aux États-Unis. Ancelotti s'envole vers le Brésil, et une nouvelle ère commence à Madrid. Quelles seront les premières décisions de Xavi? Quels joueurs rejoindront son projet? Et comment va-t-il redonner au Real sa domination européenne? Restez avec nous pour découvrir tous les détails de ce transfert historique, les coulisses du deal, et ce que cela signifie pour l'avenir du club le plus titré du monde. Mais avant de vous dévoiler tous les détails, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur les transferts du Real Madrid, et de liker la vidéo pour soutenir notre contenu. Le 9 mai 2025, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Xavi Alonso en tant que nouvel entraîneur principal, marquant ainsi un tournant majeur dans l'histoire récente du club. L'ancien milieu de terrain espagnol, âgé de 43 ans, succède à Carlo Ancelotti, qui quitte le club pour prendre les rênes de la sélection brésilienne en vue de la Coupe du Monde 2026. Xavi Alonso a signé un contrat de 3 ans avec le Real Madrid, prenant officiellement ses fonctions le 1er juin 2025. Cette date coïncide avec la préparation du club pour le mondial des clubs, qui débute le 14 juin à Miami, avec un premier match prévu contre Al Hilal. Cette transition permet à Alonso de conclure son mandat au Bayer Leverkusen, où il dirigera son dernier match de Bundesliga contre Mayence. Sous la direction de Xavi Alonso, le Bayer Leverkusen a connu une période exceptionnelle. Lors de la saison 2023 à 2024, le club a remporté la Bundesliga sans subir la moindre défaite, une première historique. Leverkusen a également remporté la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne, atteignant la finale de la Ligue Europa, bien que battu par l'Atalanta. La saison suivante, bien que moins fructueuse, a vu le club terminer deuxième de la Bundesliga, atteindre les demi-finales de la Coupe d'Allemagne et les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le départ de Carlo Ancelotti, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 15 trophées, a été précipité par une saison décevante, marquée par des éliminations en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, ainsi qu'un retard en Liga face au FC Barcelone. La nomination de Xavi Alonso s'inscrit dans une volonté de renouvellement et de retour au sommet. Dès son arrivée, Xavi Alonso a exprimé son désir de renforcer l'équipe, notamment en défense. Le club envisage les recrutements de Trent Alexander-Arnold, qui a récemment annoncé son départ de Liverpool, ainsi que d'un latéral gauche et d'un défenseur central. Ces renforts visent à consolider l'effectif en vue des compétitions à venir, notamment le mondial des clubs. Xavi Alonso est reconnu pour sa philosophie de jeu axée sur la progression centrale, l'utilisation de séquences de passes rapides et un pressing organisé. Il s'inspire des approches de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, combinant contrôle méthodique et pragmatisme situationnel. Cette approche tactique devrait insuffler une nouvelle dynamique au Real Madrid. Les négociations avec Leverkusen ont été remarquablement fluides, grâce à un accord préalable. Selon Managing Madrid, les deux clubs entretiennent une excellente relation, facilitant le processus. Fabrizio Romano a confirmé dans un X-Post du 10 mai 2025 que la compensation n'a jamais été un problème, soulignant l'amabilité de la transaction. Cette fluidité contraste avec d'autres transferts d'entraîneurs, où les frais de compensation peuvent devenir un obstacle majeur. Alonso ne sera pas seul dans cette aventure. Il amènera Seba Parilla, son assistant de confiance depuis ses débuts avec les équipes de jeunes du Real Madrid, et Alberto Encina, son préparateur physique. Cependant, le poste de préparateur des gardiens reste stable, avec Luis Lopi restant en place. L'avenir d'Antonio Pintus, l'actuel préparateur physique du Real Madrid, reste incertain, selon Managing Madrid. Les réactions au transfert ont été majoritairement positives. Carlo Ancelotti, qui quittera Madrid pour le Brésil, a salué Alonso, déclarant « Xavi a fait un travail incroyable et il a toutes les portes ouvertes car il a montré qu'il est l'un des meilleurs au monde ». Simon Rolf, directeur sportif de Leverkusen, a exprimé sa fierté pour les accomplissements d'Alonso, tout en reconnaissant la perte pour le club. « Nous perdons un entraîneur fantastique, mais nous sommes fiers de ce qu'il a accompli ». Des experts comme Guillaume Balag ont également commenté, notant que « son acuité tactique le rend idéal, mais il devra s'adapter rapidement ». Cependant, certains soulignent les défis, notamment la pression médiatique espagnole et la gestion d'un vestiaire étoilé. À Leverkusen, Alonso a utilisé un 3-4-2-1, axé sur la possession, le pressing haut et les transitions rapides, menant à une saison invaincue en Bundesliga.
Au Real Madrid, son style semble adapté, mais il devra s'adapter à un squad déjà établi, souvent aligné en 4-3-3 ou 4-2-3-1 sous Ancelotti. Il devra équilibrer son style préféré avec les forces de joueurs comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, tout en intégrant des jeunes comme Endrick et Güle. Un des axes centraux de sa vision sera de construire autour de Kylian Mbappé. Deadline des Live rapporte que Real Madrid veut faire de Mbappé la pierre angulaire de son projet, et Alonso est pleinement conscient de cette priorité. Mbappé, arrivé de Paris en 2024, pourrait devenir le leader offensif, mais Alonso devra aussi gérer la dynamique avec Vinicius et Rodrigo. Il a également prouvé son aptitude à développer des talents à Leverkusen, avec Wirtz et Frimpong. Au Real Madrid, il supervisera Endrick, 17 ans, et Güle, dont l'intégration sera cruciale. Selon Managing Madrid, Alonso aura un rôle clé dans leur progression. Alonso a déjà identifié plusieurs joueurs pour renforcer le squad. Voici une liste détaillée. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, le deal est déjà conclu, selon Marca, pour apporter créativité depuis l'arrière droit. Dean Huijsen, Bournemouth, un jeune défenseur de 20 ans, priorité selon Deadline des Live. Piero Hincapié, Bayer Leverkusen, évalué à 40 millions d'euros, conseillé par Alonso, selon BBC Sport. Alexis Mac Allister, Liverpool, vu comme un fit tactique idéal, selon Marca. Autres cibles, Jonathan Tah et Martin Zubimendi sont également mentionnés, selon 90 minutes. Ces signings visent à renforcer la défense et le milieu, des zones où Madrid a montré des faiblesses. Prendre les rênes de Madrid est un défi immense. Alonso devra livrer des trophées immédiatement, notamment en Ligue des Champions, où Madrid a une histoire légendaire. Gérer des stars comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, chacun avec des ambitions personnelles. Intégrer les jeunes, tout en maintenant la compétitivité, avec Endrick et Güle. Naviguer les pressions médiatiques et les attentes du board, dirigé par Florentino Pérez. Selon BBC Sport, Guillem Balag note que « La pression sera énorme, mais son expérience en tant que joueur à Madrid l'aidera ». Le départ d'Alonso laisse un vide à Leverkusen. Sous sa direction, le club a remporté la Bundesliga sans défaite et la Coupe d'Allemagne. Trouver un remplaçant sera difficile, avec des noms comme Oliver Glasner évoqués. De plus, des joueurs clés comme Wirtz et Tah pourraient partir, selon 90 minutes. Leverkusen devra agir vite pour maintenir son niveau. Le transfert d'Alonso au Real Madrid est un moment clé, reflétant son ascension et les ambitions de Madrid. Avec un contrat jusqu'en 2028, il commence une nouvelle ère, mais des défis comme la gestion des stars et les attentes de trophées sont à venir. Leverkusen doit reconstruire, tandis que le football mondial attend avec impatience cette transition.